sachez, je vais monter un couple d'habitués au premier, mais alors attention, hein, vous me les soignez bien ces deux-là, hein, parce que je veux qu'ils se sentent ici comme chez eux, hein, vous comprenez, hein. Voilà. Je compte sur vous, ma petite, hein. Oui, oui, monsieur Postic. Bien sûr, monsieur Postic. Bon, je compte sur vous, hein. Oui, oui, j'y vais, monsieur Postic. Allez-y. Par ici, messieurs, dames. Chambre 28. Dites la chambre mandarine. C'est très parisien, hein? Non, c'est chinois. Toutes les chambres de l'hôtel ont été peintes dans un genre différent. Et pourquoi? Ah, mais ça, c'est toute une histoire. Mais une histoire convenable. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que, à cause des dessins chinois, autrefois l'hôtel était un beau. Mais non, c'est pas du tout ça. Toutes les chambres de l'hôtel ont été décorées par un artiste peintre. Ah, le pauvre Fauché, bah, c'était pas Picasso. Hein. Il devait des mois et des mois de loyer. Alors, le patron, monsieur Postic, lui a fait tout repeindre. C'est amusant, hein? Ah, oui, c'est même très rigolo, hein? Et pourquoi vous rigolez, mademoiselle? Mais parce que le patron, monsieur Postic, Oui. pour rentrer dans son argent, Oui. eh ben, pour faire suivre Bournouz, mais c'est qu'il en connaît un rayon, hein. Voilà pourquoi l'hôtel laisse un amusant souvenir. Et qu'on y revient. On a eu la nana, la violette, la papillon. Et maintenant, donnez-nous la tournesol et la mandarine. Voilà ce qu'on me dit souvent. Ça te plaît, Minou, hein? Oh, ah oui, il faut dire qu'ils sont au bâtiment de Nancy, alors... Monsieur et madame resteront ici quelques jours. 4 ou 5, nous verrons. Ouais. Voici votre clé, monsieur. Oh, merci, merci. Je vais aller chercher les autres valises. Oh, c'est vraiment amusant cette chambre. Je Hein. vais pas donner la pièce. Oh, bah, Venez, mademoiselle, pour vous. Merci beaucoup, monsieur. allez, Marcel, Oui. va vite ranger tes affaires dans la salle de bain. S'il te plaît, dépêche-toi. Ta crème à raser est dans la boîte à savon. Le gant de toilette est sous ton pyjama neuf. Le dans la pochette de montre de la valise. Oh, mon Dieu, regarde qu'elle ne se soit pas débouchée. Et ton petit peigne blanc est sous les mouchoirs bleus. Si votre valise, madame. Merci, ben posez-la. Et bon séjour à Paris. Oh ben j'espère bien. Pour une fois que je décide mon mari à sortir et de son hypermarché et de Nancy, je vais me gaver de théâtre. C'est bien le théâtre. Oh oui alors. Et puis alors, il y a des bonnes pièces qu'à Paris. Ben ça c'est sûr. Il est 6 heures. Oh, mademoiselle. Marcel, on pourrait aller dès ce soir au théâtre. Marcel, mademoiselle, pourriez-vous m'acheter le journal du soir, s'il vous plaît? Oh, de suite, madame. Vous êtes très aimable. Oh, c'est tout naturel. Quoi? On va déjà au théâtre ce soir? Mais j'ai faim! Qu'est-ce que tu as mangé au wagon-restaurant? Tu as repris de repas du veau. J'ai un petit creux. Bon, ben, je vais te faire un petit quelque chose ici. Oh oui. Parce que, avec ce qu'on nous sert dans les restaurants, et ton foie qui est si fragile, en fait, tu as pris tes pilules, Ma mère m'avait dit, épousez-lui. Elle fera une mère pour toi. Eh oui, et moi, ta mère m'avait dit, épousez mon fils et surtout secouez-le. Il ne veut jamais sortir. Pour l'envoyer au bal, c'est toute une histoire. Il est d'un casanier. Oh, allez, fais-moi donc un petit quelque chose pendant que je regarde le soir qui tombe sur Paris. Oh oui, mon chou. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, velouté de tomates, ou crème de champignons. Ça, crème de champignons pour le soir, c'est plus léger. D'accord.
pas réussi à vu, hein? Oh, oui! Ah, mais ça alors! Oh! 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 Bonsoir! Ça va? Mais à qui tu parles? À qui tu dis bonsoir? Écoute, devine qu'il y a une chambre à 2 fenêtres de distance de la nôtre. Qui? Monsieur Corbet. Oui, Monsieur Jacques Corbet. Tu sais, le garçon qui vend des télévisions d'une générale Truffe à Nancy. Oui, oui, oui. Oh, oui. Venez donc nous dire un petit bonjour. Oh. Tu parles d'une coïncidence. Coïncidence, coïncidence. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais pourquoi tous ces petits points de contact successifs? Oh, je crois avoir une idée, oui. Eh ben, c'est la loi des chiffres. Quand on se rencontre 4 fois, on se rencontre 12 fois. Oh, ben alors. C'est la roulette. Si on joue à la roulette maintenant. Oh, bah il est sympa, non? Ouais, bah, ça, c'est un point de vue, hein. Et puis, quelle idée de lui dire de venir ici. Nous n'avons que le temps de nous préparer. Oh, 5 minutes, Quel pot de Minou. colle. Entre nancéens. Non, c'est un ou pas, quand Jacques Corbet, il me rase. Et pourquoi? Je le trouve trop aimable, trop charmant, trop poli. On n'est jamais trop poli pour être honnête. Marcel, regarde-moi en face. Oui. Tu es le roi des idiots. Moi? Tu es aveugle ou quoi? Ce Jacques Corbet, c'est un séducteur, un homme à femme. Oh, il n'est même pas marié. Et justement, il va prendre la femme des autres. Tu vois ce que je veux dire un peu là? Non, j'ai un peu de mal à suivre, mais en tout cas, moi, il m'amuse. Oh, alors s'il t'amuse. Mais je t'avertis, mon petit Marcel, que si un jour il m'amuse aussi, ça sera tant pis pour toi. Sa façon de se trouver toujours, comme par hasard, là où nous sommes, ce n'est pas naturel. Eh ben oui, c'est la loi des chiffres, c'est comme ça. Déjà, eh ben, il ne perd pas de temps. Oh, dans mes bras, mon Seigneur. Ah oui, c'est toujours un ami si fidèle. Et avec une si bonne mine. Et vous, très chère madame, comment allez-vous? Pas trop mal. Ah, j'en suis ravi pour vous. Bon voyage. Parfait. Mais je vous avouerai, cher monsieur Corbet, que de vous retrouver toujours dans le même hôtel que nous est assez incroyable. Comme les précipitateurs. Incroyable mais vrai. Mais la vérité est toute bête. Quand je viens à Paris pour affaires, je ne sais généralement où descendre. Mon grand patron m'envahit à 100% et les palaces me dépriment. Or, par hasard, il est à moi, lorsque je vous ai croisé pour la première fois au cocktail du syndicat d'initiative de la ville de Nancy. Vous en souvenez-vous, chère madame? Pas du tout. Et voici. Devant moi, vous avez dit que généralement, lorsque vous veniez à Paris, vous descendiez dans un petit hôtel tranquille. Oui, l'hôtel. Attendez. Oui, l'hôtel Saint-Joseph, rue Saint-Joseph, près des Batignolles. Ça oui. Or, figurez-vous qu'hier, en débarquant à Paris, je m'en suis brusquement souvenu. Et voilà, le hasard a fait le reste. Eh ouais, c'est mathématique. Quand on se voit 4 fois, on se voit 12 fois. C'est la bonne Que tu peux m'énerver avec ta roulette. À faire ou vacances? Vacances. Ah, bah vous avez de la chance. Ouais. Ah, parce que moi je suis esclave de Sa Majesté, mon grand patron. Déjeuner, dîner, conférences, cocktails, enfin, ça n'en finit plus, mais quelle barbe! La crème qui bout. On se fait un petit potage. Ah, mais c'est excellent! Il a été tripoté. Mais je crois savoir, chère madame, que vous aimez davantage le théâtre au potage. Je suis persuadé que vous allez vous précipiter au spectacle dès demain soir. Oh, dès ce soir, mon vieux. Dès ce soir. Ah bon? Ah Et oui. Qu'est-ce que vous allez voir? Ben ça, on ne sait pas encore. J'ai demandé qu'on achète le journal du soir. Si je peux me permettre, au théâtre Saint-Georges, La vérité du cœur, il paraît que c'est très très bien. Une histoire d'amour assez cocasse. Ah, merci beaucoup. J'aime les histoires d'amour. Mais j'aime pas les histoires d'amour cocasses. Où est ton potage, Marcel? Oh, Il est prêt. oui, Minou. Eh ben voilà, tu t'es enrhumé. Dans le train aussi, t'as pas voulu fermer la vitre. Et ici, tu as passé ton temps à la fenêtre. Allez, va vite dans la salle de bain.
de mettre de la pommade goménolée dans le nez. À droite, sous les pansements Hugo, avec des pilules pour le Oh, foie. merci, Lisette, merci. Oh, Lisette, pourquoi ne voulez-vous pas que je vienne avec vous au théâtre ce soir? Ah, mais vous merci, monsieur, pas de vulgarité. Une femme honnête sort avec son mari, un point, c'est tout. Ah bah voilà. Parce que je ne suis donc pas marié, je n'ai pas le droit de sortir. Eh bien, mariez-vous. Oh, mais si je pouvais, mais je n'ai pas encore trouvé femme qui et puis soudain, je ne sais pas. Ah, pas libre. C'est le journal, madame. Oui, merci. Alors Je vous ai dérangé. Non, pas du tout. Mon mari est dans la salle de bain et ce monsieur est son ami de Nancy. Alors Il paraît qu'il y a une agence à 2 minutes et qu'on peut avoir des billets de théâtre. Ah bon, parfait. Eh bien, laissez-nous. Bon. C'est plus la chambre mandarine ici, hein. C'est le salon du camping. Monsieur Corbier, je vous ordonne de cesser vos travaux d'approche. Oh, j'oserais bien encore un petit quelque chose, moi. Ah, attendez, j'ai toujours une boîte d'excellents biscuits dans ma valise. Je cours la chercher. Ah, le journal pour le théâtre. J'en ai assez. Quoi? Jacques Corbet me fait des travaux d'approche. Prétentieuse. Eh bien, c'est décidé. Nous irons avec lui ce soir au théâtre, demain aussi, moi, entre vous deux, le parfait ménage à trois. Mais tu ne crains rien, puisque ton ami est un saint et moi une forteresse. Je ne te demande pas d'être une forteresse. Je te demande simplement d'être aimable. C'est tout. Alors je vais te dire quelque chose, Marcel. Qui sème le hasard récolte l'adultère. Alors, ça, c'est très bien. C'est qui? C'est moi. Waouh! Tu fais des proverbes maintenant? Eh ben, tu devrais écrire des pièces de théâtre et on y retient gratuitement. Ah, monsieur Persif. Ah, monsieur veut que je sois aimable avec son ami Jacques. Eh bien, c'est parfait. Veux-tu que pour te faire plaisir, je m'assois sur ses genoux? Oh. Mais pourquoi tu t'énerves? Ah, ce n'est pas suffisant. Veux-tu que je le reçoive en combinaison? Eh, entre nous, hein, il en avait d'autres. Hein. Très bien, c'est parfait. Comme ça, il enverra lui dans son équipe. Entrez, mon petit Jacques. Vous êtes un amour. Venez, je vous embrasse, mon amour. Les croquettes à trois, c'est merveilleux. Ça serait encore bien mieux. Les prendre à deux, sans le mari. Parce qu'elle est amusante, votre femme. Quand elle veut. Et quand je veux, je veux. Une croquette pour l'un. Une croquette pour l'autre. Elle joue bien. Ça me cuit, là. Ah oui, attendez, j'ai toujours une boîte d'excellents cachets avec moi. Tenez. Mais attention, hein, il faut les avaler avec un peu d'eau. Hein. Non, ça fait mal. Oh, merci, mon petit Jacques, vous êtes un amour. Lisette, vous avez entendu? Il a dit que j'étais un amour. Qu'en pensez-vous? Oh, mais je ne sais pas, je ne vous connais pas assez. Ah, mais il faut nous connaître. Connaissons-nous, les étrangers.